Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez mieux avec le déconfinement et ou la fin du déconfinement pour d'autres. Nous allons débattre dans cette vidéo comment les gens réagissent au sortir du confinement. Renault, les taux d'épargne, l'emploi en France et le chômage, le télétravail, les ISR, investissements socialement responsables, le tourisme, les restaurants, les banques et pour finir l'immobilier. Pour faire les courses, on doit respecter les distances et donc moins de monde dans les commerces. Le chiffre d'affaires en baisse. Les jardineries, les parkings sont complets, ça marche. Mais en général, le nouveau matériel, ils ne les vendent pas. Donc les gens vont à l'essentiel pour les achats. Certains parkings sont complets, Carrefour, Bricorama, magasins de quincaillerie, outillage, ok. Mais ceux qui concernent les magasins de chaussures et de vêtements, c'est bien moyen. Des voitures à la queue leu-leu, donc ils vont dans des endroits où ils doivent attendre. Ils font du driving pour récupérer le matériel commandé, alors qu'avant, c'était différent. Donc maintenant, tu commandes par le net et tu viens récupérer tes marchandises, par exemple, chez Le Boot, en Belgique, une enseigne bien connue. Tu ne rentres plus comme avant. Le souci, c'est que beaucoup de gens qui ne portent pas de masque, car le port de masque n'est pas obligatoire. Le ministre par intérim du gouvernement de crise, M. Goffin, des Affaires étrangères, il a donc 15 millions de masques commandés. Ils se sont engagés via une entreprise luxembourgeoise. Mais il y aura un retard de livraison. Au lieu du 24 mai, on parle du 30 mai. Mais toujours rien à cette date. Les masques seront-ils au rendez-vous? Renault va supprimer 15 000 emplois dans le monde. Avec Alliance Mitsubishi et Renault, chaque région aura sa spécificité. Renault plus Europe, Nissan plus Asie-Amérique. Renault en bourse vaut 0 moins, car Renault a 42% de Nissan, 16 milliards d'euros en capitalisation versus 6 milliards d'euros en bourse pour Renault. Donc ça ne tient pas compte de la capitalisation en bourse de Renault. Ce qu'il faut retenir de la conférence, Renault va s'occuper de l'Europe, mais il y aura des plateformes communes. Malheureusement, en Afrique du Nord, il va arrêter les investissements. Renault est au bord de la faillite. Il va demander un boost de l'État français, mais en contrepartie, Renault devra recentrer ses usines en France. C'est M. Bruno Le Maire qui le dit. C'est fini la course à la production, dit le CEO de Renault. Ça veut dire qu'on va réduire les effectifs, le développement pourrait revenir en France. Beaucoup d'économistes disent on va relocaliser, mais est-ce que les gens seront capables de payer plus cher de 10 à 20%? Tesla, qui a 140 milliards de dollars en capitalisation boursière, et Elon Musk va toucher un bonus de, écoutez bien, de 750 millions de dollars. Le taux d'épargne en France, qui est de 13 à 15% par an, eh bien, il est monté à 20% pendant la crise du virus. Les gens vont-ils se lâcher, reconsommer? Les gens épargnent car ils ont peur en fin de compte. Le taux d'épargne aux USA est moins fort qu'en France et en Belgique d'habitude. Ils consomment davantage. Eh bien, il est monté à 30% pendant la crise du Covid-19. En France, en septembre 2020, on s'attend à un massacre de l'emploi. 700 000 jeunes arriveront sur le marché du travail. Que vont-ils faire avec leur diplôme? Comment cela va-t-il se passer? Des économistes disent que l'État devrait accorder des facilités aux entreprises avec des subsides pour favoriser l'embauche. L'État paierait donc les premiers mois d'embauche de la nouvelle recrue, par exemple en apprentissage. Sinon, ils iront au chômage. Pour rappel, M. Macron disait « Personne ne sera au chômage ». En cas d'embauche, ils risquent d'être impactés durant toute leur carrière, car au lieu de commencer par exemple à 100, ils commenceront avec un salaire de 80, vu le contexte économique. Le chômage partiel, qui était garanti à 84% par l'État français, va diminuer avec la reprise. L'employeur payait la différence de 16% par un prêt garanti par l'État français qui l'octroyait via une banque. Pour rappel, pour inciter les banques à donner des crédits, la BCE leur donne de l'argent avec un taux de moins 1%, soit sur 100 € demandés, on te donne 101 €, comme déjà dit dans une vidéo précédente.
Des crédits destinés aux particuliers et aux entreprises avec une garantie de l'État pour les entreprises. Mais à la reprise, le patron pourra-t-il rembourser ses prix avec la crise? Beaucoup d'entreprises ne pourront rembourser et cela coûtera des milliards d'euros en réalité à l'État qu'on se le dise. En France, beaucoup de gens ont profité du chômage temporaire. Exemple, une clerc de notaire qui continue à travailler par le télétravail chez elle au lieu de ne rien faire. Le notaire profite donc de l'argent de l'État. Mais maintenant, il y a des contrôles et certains se feront taper sur les doigts. Un autre exemple, en Belgique, il y a une antenne médicale à côté du bureau d'Europe Assistance. Il y a maintenant on aperçoit des ambulances au parking à l'arrêt. On en conclut qu'Europe Assistance a fait de l'argent pendant cette crise sanitaire. Quand tu appelles pour demander une ristourne à Europe Assistance, on te renvoie à un mail d'une autre personne, car la dite personne restait chez elle au télétravail. Les gens les plus touchés par la Covid sont ceux qui continuent à bosser, les gens du petit peuple, par rapport aux cas de rester chez eux. Le télétravail est en train de s'imposer, comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Zoom aux USA a fait beaucoup d'affaires. C'est une plateforme de télétravail, elle a explosé en bourse. En France, la vente par Internet pendant le confinement a augmenté aussi. Le numérique en général en a bien profité. Les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, en avant, sont les grands gagnants. Une économie à deux vitesses se profile. On distingue le luxe, dont Hermès, LVMH, puis Sanofi, les GAFA, Air Liquide, L'Oréal, les technologies, Netflix et les nouveaux modes de communication. Et ce, par rapport aux cycliques, les véhicules, l'aérien, les banques, le culturel, le cinéma, qui eux, sont en baisse. Pour ce qui est des cycliques, les constructeurs de véhicules, on peut avoir une différence de 20 à 30% d'une année à l'autre. Je vais maintenant vous parler des ISR. L'ISR, ou investissement socialement responsable, tel que l'éolien, la santé, tout ce qui est vert. Le photovoltaïque, ce sont des fonds ISR qui marchent en investissement en ce moment. À suivre, le tourisme, qui progressait de 5% par an via l'aérien. On disait, on va manquer de pilotes, eh bien il tombe à l'eau. Jetterfly, Ryanair, moins d'emplois, ils débauchent. On s'attend pendant les vacances à ce que les gens restent chez eux. On parle d'une taxe sur les transactions financières. Ceux qui ont beaucoup d'argent vont être mis à contribution. En France, le tourisme représente 8% du PIB et en Espagne, 10%. Au Japon, en date du 26 mai 2020, un plan a été mis sur pied afin de payer la moitié des vacances des touristes qui choisissent de visiter le pays. Les restaurants vont ouvrir, mais beaucoup vont travailler à perte. Mais il faut ouvrir, alors un tiers pourrait disparaître comme on en avait déjà parlé. Une piste, il faut consolider ses clients pour résister. Beaucoup ont profité des aides de l'État. Ils vont ouvrir leur établissement avec moins de clients. Respect des distances oblige entre autres. Eh bien certains finiront par faire faillite quand même. Les théâtres, les cinémas, pareil, fermés. Aucune entrée dans le même cas. Certains disent qu'il faudrait que l'État continue à aider pendant un certain temps ces catégories de métiers. Certains ont fait de l'argent, ce qui concerne l'alimentation humaine, jusqu'à 130%. Les grands centres commerciaux sont ceux qui souffrent le plus. Les allées ne se remplissent pas. Les besoins de première nécessité passent avant le reste. En Belgique, 10 à 15% d'augmentation sur la facture dans un supermarché, car plus de promotions, promulguées par une loi temporaire par le gouvernement fédéral. On constate que de plus en plus de banques alimentaires se développent en Europe et aux États-Unis pour nourrir une catégorie de gens les plus défavorisés. Question consommation. Maintenant, les gens vont aller à l'essentiel, ou bien on se trompe tous et dans 6 mois, on dira les gens ont repris leurs vieilles habitudes. Chasser le naturel, il revient au galop. On a remarqué que les gens qui sortent du confinement sont fragiles psychologiquement et restent incertains sur leur avenir. On verra l'après-Covid
on dit qu'il pourrait y avoir jusqu'à 30% de burn-out. Les gens se rendant compte que c'est un nouveau monde. C'est quoi l'avenir pour les enfants? Quelles perspectives pour l'avenir sont les questions qui se posent. Pour l'immobilier, on ne sait pas comment ça va se passer. Avec des taux bas, des gens ont acheté des biens immobiliers et sont passés par Airbnb pour la location et rembourser leur crédit facilement. Mais maintenant, ils sont coincés par la crise sanitaire, ça ne marche plus et doivent rembourser les crédits. Et donc vont être obligés de vendre leurs biens ou bien passer par une location de longue durée. Les gagnants par rapport aux perdants. Le grand gagnant, c'est l'argent électronique, le paiement sans contact, la carte bleue et le fisc, car tout est tracé. Les grands perdants, Hertz, sont sous la protection de Chapter 11 ou chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis. En définitive, l'économie repart doucement un peu partout dans le monde. En France, la consommation n'est pas aussi forte que prévu après le confinement. Les gens, en général, vont à l'essentiel dans leurs achats. Beaucoup de gens sont encore sous le choc du confinement et restent préoccupés d'un futur proche pour eux-mêmes et leurs enfants, sur leur avenir, car il risque d'y avoir encore du chômage. Les États devraient continuer tout au moins durant un laps de temps court, post-confinement, de soutenir les entreprises pour, entre autres, l'embauche des jeunes qui arriveront sur le marché à la rentrée en septembre. Le sevrage n'est pas terminé, mais certains en ont profité. Il faudra un certain temps pour une reprise plus dynamique et que le moral, la confiance des ménages reviennent. Certains disent qu'il faudra plusieurs années pour retrouver un niveau d'antan. D'autres s'attendent à une reprise accrue en fin d'année 2020. Restons tout de même positifs. Les États veillent au grain et mettront tout en œuvre pour une reprise économique tant attendue. Nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!